Mais ce que nous cherchons, que Dieu exauce nos prières. Car la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu n'as jamais connues. Aujourd'hui, nous voyons les hommes trop orgueilleux. Alléluia. Et combien des hommes prient pour leurs femmes? Combien? C'est comme si l'église est restée comme une église des femmes. Les hommes n'ont pas le temps pour le Seigneur. Les hommes n'ont pas la soif de Dieu. La soif de Dieu nous introduit dans l'espace de la grandeur. La soif de Dieu amène Dieu à exaucer nos prières. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Qui est cet homme qui prie pour sa femme? Tu t'es dit responsable, bien-aimé de la maison, mais tu n'as jamais cherché les dieux capables de protéger ta maison. Bien-aimé, les fils de la bénédiction, est-ce que tu as la soif de devenir? Est-ce que tu as la soif de Dieu? Aujourd'hui, tu pleures, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Non, Dieu veut voir la soif en toi. Komatane kulusu na yoe moi ekimake kasi moi ya solo mu Jésus azali kotelema kokende Golgotha na yoe mabange pasukake kasi libanga ya solo mu Jésus. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je rends gloire à notre Seigneur Jésus-Christ pour ce moment encore une fois qu'il nous offre, bien-aimés. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. Si le Seigneur nous accorde un moment favorable, nous devons dire grand merci à notre Créateur. Il nous aime tant, il ne nous a jamais abandonnés. La Bible nous dit, une femme qui allaite peut abandonner l'enfant qu'elle allaite. Même quand cette femme peut abandonner l'enfant qu'elle allaite, moi Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Il est tellement bon. Gloire et honneur lui soient rendus. Je te dis encore une fois merci, 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 toi qui es là en train de nous suivre. Que Dieu te bénisse, merci pour votre soutien. Merci, merci pour tout. Abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, partagez, partagez, partagez ce lien. Nous sommes encore une fois dans notre émission La vie de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, nous parlons sur un point très, très, très capital aussi. Nous allons décortiquer, essayer de décortiquer un message très, très capital et je sais que le Seigneur nous fera du bien. Je parle sur un petit thème de mon message. Je parle sur l'Éternel l'exauça. L'Éternel l'exauça. Alléluia. L'Éternel l'exauça. Nous prions, nous jeûnons même. Nous cherchons la face de l'Éternel presque, bien-aimés, tout le jour. Mais nous avons besoin que Dieu exauce notre prière. Parce que quand Dieu commence à exaucer ta prière, sache que c'est un bon départ. C'est une nouvelle dimension qui s'annonce déjà. Nous transportons des promesses, des visions. Le Seigneur nous parle chaque fois. Parce que l'alliance, c'est quand le Seigneur vient de poser une parole dans ta vie. Et l'homme ne peut pas contracter ou conclure une alliance avec Dieu. Parce que l'alliance est basée sur la vérité et la fidélité. Or, la Bible nous dit que tout homme soit reconnu comme menteur, mais seul Dieu soit reconnu comme vrai. Alors l'homme, imparfait qu'il est, il ne peut pas conclure une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui est vrai, c'est Dieu qui contracte, qui conclut une alliance avec nous. L'alliance, c'est quand le Seigneur vient de poser une parole dans ta vie.
Là où tu es, tu as une parole que le Seigneur t'a déjà adressée. Il y a une parole que Dieu t'a déjà dit. Sache que cette parole finira par s'accomplir. Car la Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, il finit par accomplir. Nous voulons que le Seigneur exauce nos prières. Nous prions, nous jeûnons, il y a des sacrifices, nous montons même, bien-aimés, dans des montagnes. Nous faisons les vallées. Mais ce que nous cherchons, que Dieu exauce nos prières. Car la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que tu n'as jamais connues. Alléluia. C'est pourquoi mon thème est intitulé aujourd'hui, l'Éternel l'exauça. Là, nous voyons, bien aimé, un serviteur de Dieu bien. C'est l'homme d'Isaac. Isaac est le fils de la promesse de notre père de la foi, Abraham. C'est un fils qu'il a eu dans la vieillesse. Alors nous allons prendre un texte très très bien et très simple. Nous sommes dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 25, le verset 21, et nous descendons. La Bible nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, le plus grand sera sujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime énormément. Alors, nous allons partager notre sujet, notre message bien-aimé aujourd'hui. Nous parlons sur un thème, l'Éternel l'exauça. Isaac a pris Rebecca bien-aimée pour femme. Vous connaissez la condition laquelle il a pris Rebecca bien-aimée pour femme. Abraham, son père, envoya son serviteur pour aller chercher, prendre une femme pour son fils Isaac. Là où il est parti, il a rencontré Rebecca. Et Isaac a pris Rebecca. Isaac a passé 20 ans sans bien-aimé avoir des enfants. Rebecca demeura stérile pendant 20 ans. Là, nous voyons une stérilité de 20 ans. C'est plus compliqué. Alléluia. C'est plus compliqué. Vous savez, c'est quand nous avons la soif de Dieu et quand le Seigneur remarque la soif que nous avons pour lui, c'est quand il nous exauce. Alléluia. Dieu a besoin de quelqu'un qui a sa soif. Peut-être que tu as la soif du monde. Tu as la soif de l'argent. Tu as la soif de l'emploi, d'une profession, d'un mariage. Mais tu n'as pas la soif de Dieu. Ce qui amène Dieu à exaucer nos prières, c'est quand nous avons sa soif. Quand nous avons les désirs de les chercher, c'est quand le Seigneur nous exauce. Là, je vois un homme qui prie pour sa femme. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, il était assoiffé. Il était assoiffé. La Bible nous dit, Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Car sa femme Rebecca était stérile et l'Éternel, bien-aimé, l'exauça. L'Éternel l'exauça. Aujourd'hui, nous voyons les hommes trop orgueilleux. Alléluia. Et combien des hommes prient pour leurs femmes? Combien? Combien? C'est comme si l'église est restée comme une église de femmes. Les hommes n'ont pas le temps pour le Seigneur. Les hommes n'ont pas la soif de Dieu. Tout le temps occupés, tout le temps dans la rue. Il n'y a que la femme qui est devant la présence de l'Éternel. Non. C'est ce qui fait que beaucoup de choses se bloquent encore.
Qui a la soif de Dieu aujourd'hui? La soif de Dieu nous introduit dans l'espace de la grandeur. La soif de Dieu amène Dieu à exaucer nos prières. La fois passée, je vous ai dit, la Bible nous dit quelque part, fais de l'Éternel ton délice, il te donnera ce que ton cœur désire. Tout ce que Dieu veut voir en toi, c'est sa soif, la soif de Dieu. Est-ce que tu es assoiffé de Dieu? Ou bien tu es assoiffé du monde? Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car Rebecca, sa femme, était stérile, et l'Éternel l'exauça. Et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Et la Bible nous dit, les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? La Bible nous dit, elle alla consulter l'Éternel. Nous voyons encore une femme menacée par les avortements, mais elle alla consulter l'Éternel. Encore la femme démontre la soif qu'elle a pour Dieu. Tant que, bien-aimé, tu n'as pas la soif de Dieu, tu ne verras jamais l'exaucement à ta prière. Ta prière restera superficielle. Mais nous voulons voir quelqu'un descendre dans la profondeur afin de chercher Dieu en profondeur. C'est là que le Seigneur va t'exaucer. Isaac prie pour sa femme. Et la Bible nous dit qu'elle devint enceinte. Les enfants se heurtaient. Elle alla consulter l'Éternel. Et la Bible nous dit il y avait 2 jumeaux dans son ventre. 2 jumeaux. Et la Bible nous dit 2 peuples qui se sépareront au sortir de ses entrailles. L'un de ce peuple sera grand que l'autre. Et la Bible nous dit le plus grand sera sujetti au plus petit. Les jours où elle devait engendrer, accoucher, bien-aimé, s'accomplir. Et voici, le premier est sorti entièrement, bien-aimé, roux, comme un manteau de poil. Alléluia. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, cette histoire, c'est une grande histoire. La Bible nous dit, verset 24, le jour où elle devait accoucher s'accomplir, voici 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Alléluia. Et la Bible nous dit, ses enfants grandirent. Et Isaac devint, bien-aimé, un homme tranquille qui demeurait sous les tentes. Et Jacob plutôt. Ésaü devint un habile chasseur et un homme de champ. Alléluia. Ce que nous regardons ici, nous voyons un papa qui prie pour sa femme. Parce qu'il avait besoin de voir Dieu. Il a passé un long moment de stérilité. Là où tu es, il y a des choses qui te compliquent. Là où tu es, il y a des choses qui ne marchent pas. Bien-aimé, tu te poses beaucoup de questions. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable d'exaucer ta prière. Le problème, le Seigneur veut voir quelque chose. Quel est le mobile qui anime ta prière? Cet homme a prié. Peut-être tu as un problème de 2 ans. Tu as une difficulté de 3 ans. Mais je te dis, Isaac parlait avec Dieu. Isaac écoutait Dieu par ses oreilles. Isaac connaissait Dieu. Mais il a connu une stérilité de 20 ans. Il n'a pas lâché. Il continuait toujours à chercher la face de Dieu. La soif de Dieu nous pousse bien aimé à la persévérance. Est-ce que tu es persévérant? La soif de Dieu nous pousse bien aimé à la patience. Comme le livre de Jacques nous dit, regardez diverses épreuves dont vous êtes exposés comme un sujet de joie. Comme un sujet de joie. Et la Bible nous dit, si tu manques la sagesse, cherche la sagesse. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Il nous manque la patience. Il nous manque la persévérance. Il nous manque la soif de Dieu dans nos prières. Si tu es assoiffé de Dieu, tu ne vas pas lâcher. Tu ne vas pas reculer, mais tu vas continuer à prier. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et Rebecca, sa femme, devint enceinte. Qui est cet homme qui prie pour sa femme? Tu t'es dit responsable, bien-aimé, de la maison, mais tu n'as jamais cherché les dieux capables de protéger ta maison. Sois à mesure. C'est ça même la responsabilité.
Et la Bible nous dit, quand elle devait enceinte, les enfants se heurtaient dans son sein. C'est-à-dire, elle avait le menace d'avortement. Elle se pose la question, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Alléluia. Là où tu as des dérangements. Là où tu es troublé quelque part. Parce que tu as commencé un projet. Arrivé quelque part où, bien aimé, tout ne marche pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu écoute ta prière. Dieu te voit dans la voie où tu marches. Et il est capable d'exaucer et de donner la solution, bien aimé, à ton problème. Ne pleure pas d'abord. Ne murmure pas d'abord. Et la solution que cette femme a trouvée, la Bible nous dit, elle alla consulter l'Éternel. Quand tu as un problème, où tu vas? Où tu te rends avec ton problème? Nous sommes entourés, bien-aimés, des amis. Je ne refuse pas. Alléluia. Est-ce que l'ami, bien-aimé, qui tu parles, tu lui montres les secrets cachés de ton cœur, est-ce qu'il est capable de t'aider? Il est capable de t'aider. La Bible nous recommande d'éviter les mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies corrompent même les bonnes mœurs, corrompent même les bonnes habitudes. Il arrive des fois où tu échoues. Pourquoi? Parce que celui qui est à tes côtés, il n'a pas la même vision que toi. Celui que tu confies tes dossiers, tes problèmes, n'a pas la même vision que toi. Tu dois voir trop loin. Si tu veux réussir, commence à regarder les choses telles que le Seigneur lui-même le voit, telles que le Seigneur lui-même le regarde. C'est alors que tu réussiras. Tu as un problème, tu pries, tu n'as pas l'exaucement. Alléluia. Mais ne lâche pas, ne recule pas. Et la Bible nous dit, elle alla consulter l'Éternel. Et il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et Dieu commence à montrer ce qui s'est passé dans le ventre de la maman. Ce que l'échographie de ce monde ne peut pas faire. Alléluia. Et nous avons le véritable échographie, c'est Dieu lui-même. Il est capable, bien-aimé, de te donner, il est capable de révéler même ce qui est caché. Et Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Le plus grand sera sujetti au plus petit. Alléluia. Et cette femme bien-aimée a connu, a rencontré une révélation qui parlait, bien-aimé, des choses claires dans la vie de ses enfants. Et aujourd'hui, tu es foutu là où tu es. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la révélation. Mais elle avait la révélation. Souvenez-vous, quand Isaac a demandé un mets, bien-aimé, à son fils Esaïe, la maman a écouté. Comme la maman avait la révélation, elle appela Jacob. Elle dit, Jacob va te présenter. Pendant que Esaü est parti, mais Jacob s'approche vers Isaac et il a reçu la bénédiction. Il y a de ces bénédictions que nous cherchons loin en brousse. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation. Pendant que cette bénédiction est juste à côté de nous. La même bénédiction qu'Esaïe est parti chercher en brousse, c'est la même bénédiction que Jacob, bien-aimé, a trouvée sur place à la maison. Le problème, c'est la révélation. Dieu révèle les choses à la femme Rebecca. Et la Bible nous dit, le jour où elle devait accoucher s'accomplir, le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil. On lui donna le nom d'Ésaü. Et ensuite sortit son frère dont la main tenait les talons d'Ésaü. Regarde la soif de devenir. Donc pour vous dire, Jacob avait la soif. La même soif qu'avait son père Isaac. C'est la même soif qui a accompagné Jacob. Bien-aimé, le fils de la bénédiction. Est-ce que tu as la soif de devenir? Est-ce que tu as la soif de Dieu? Aujourd'hui tu pleures, Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'exauce pas. Non, Dieu veut voir la soif en toi. Une prière remplie de soif, c'est une prière qui ne s'arrête pas. C'est une prière qui continue. Et c'est une prière, bien-aimée, patiente. La soif de Jacob, bien-aimé, a payé une dot de 14 ans. Parce que Jacob savait, sans Rachel, je ne verrai jamais Joseph. La soif de Jacob a travaillé pendant 20 ans. Et son salaire a été changé 10 fois. Parce que Jacob avait besoin, bien-aimé, de Rachel. Malgré Léa, malgré ses servantes,
Mais il savait que le jour où j'aurai Rachel, c'est le jour où Joseph viendra. Et Joseph, c'est une étoile qui va briller. Est-ce que tu es assoiffé? Dans ta prière, tu es assoiffé. Regarde comment tu pries. La Bible nous dit un peu croiser le bras, un peu de sommeil, la pauvreté te surprendra. Il y a de prières, oui, je ne refuse pas. Tu peux prier, mais pour ne rien dire. Tu peux prier pour multiplier les paroles. J'ai vu quelqu'un prier, il disait seulement, Baba, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais il ne dit rien. La Bible nous dit, crois dans ta prière et parle. Il arrive des fois où tu manques de mots, mais Dieu te donne des paroles inexprimables. Tu sens un esprit qui vient parler à ta place. Connecte-toi au ciel. Prie selon le ciel. Prie selon la pensée de Dieu. Tu verras l'exaucement de ta prière. Ce qui change nos vies sont nos genoux. Chaque fois quand tu as un problème, mets-toi à genoux, reste devant la face de Dieu. Multiplie, maximise ton temps devant la face de l'Éternel et tu verras la main puissante de Dieu agir dans ta vie. Il avait un grand problème, une stérilité de 20 ans. Lui qui parlait avec Dieu, qui écoutait Dieu. Peut-être toi tu as un problème bien-aimé de 2 ans. Tu commences déjà à lâcher. Tu commences à reculer. La Bible nous dit qu'il met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Celui qui relâche est frère de celui qui détruit. Isaac a persévéré jusqu'à ce que sa prière a été exaucée. Et sa femme devint enceinte. Alléluia. Tu as un problème là où tu es. Ta maison n'engendre pas. Tes projets n'enfantent pas. C'est une stérilité qui te frappe. Mais prie encore. Nous avons un Dieu capable. Il est capable de résoudre ton problème. Dieu veut voir une soif. Un homme bien-aimé assoiffé, c'est un homme passionné. Regarde la vérité en face. Peut-être ce que tu vis, c'est juste une réalité. Mais la vérité est cachée quelque part. Qui t'a dit que tu échoueras? Non. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelés. Nous avons beaucoup de promesses avec nous. Mais le problème, tu n'as pas la soif. Celui bien-aimé qui manque la soif, il manque même la croyance. Celui qui manque la soif, il manque même la foi. Où est la foi, la croyance dans tout ce que tu prononces devant l'Éternel? Si je crois, je chercherai à parler bien-aimé comme Dieu parle. Mon langage sera connecté au ciel jusqu'à ce que je verrai l'accomplissement, bien-aimé, à ma prière. Et Jacob est sorti. Jacob est devenu une bénédiction dans la famille. Le père des 12 tribus. Il était assoiffé jusqu'à ce qu'il a vu Joseph. Où est la soif aujourd'hui? Nos églises sont remplies de gens qui n'ont pas de soif. Nous nous battons de poitrine. Nous nous disons serviteurs, mais nous manquons la soif. Celui qui a la soif cherche Dieu dans sa totalité. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, ne recule pas, ne lâche pas, avance encore, sois assoiffé, sois passionné. Tu verras tout ce que le Seigneur t'a déjà promis. Sinon, tu risques d'être enterré avec la promesse. Élisée est mort, il a été enseveli. Mais Dieu l'a suivi dans la tombe jusqu'à récupérer l'onction. Alléluia. Il y a des promesses, oui, je n'en disconviens pas. Mais tu peux partir sans pour autant voir l'accomplissement de ces promesses. Pourquoi? Parce que tu n'es pas assoiffé. Quand Dieu te parle, ne croise pas le bras. C'est ta responsabilité qui commence. Dieu vient, il te parle et puis il part. Mais toi, tu dois travailler sur la prophétie, la parole que Dieu t'a laissée, afin de l'amener à l'accomplissement. Que Dieu vous bénisse. C'est le peu de choses que le ciel avait prévu pour vous aujourd'hui. Tu vas prier avec moi. Un homme assoiffé va prier. Une femme assoiffée va prier. Une femme passionnée va prier. Regarde quelqu'un comme Jacob. Jacob était assoiffé jusqu'à prendre le droit d'aînesse chez son frère Ésaïe. Il voyait loin, il avait une grande vision. Comment est ta vision? Nous allons prier.
Là où tu es, dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux avancer. Je veux avancer jusqu'à être sauvé, jusqu'à voir le royaume. Je veux avancer jusqu'à voir ma promesse s'accomplir. Éternel Dieu de gloire, je te bénis, Père. Je te dis merci encore pour ce moment merveilleux, ces temps favorables. Il y a quelqu'un qui pleure là où il est. Il a tant prié, Seigneur, sans voir l'exaucement. Jésus aujourd'hui descend dans son cœur, dans son esprit, dans sa maison. Exauce la prière de ton peuple. Je porte ton peuple à ton trône éternel. Laisse que tu l'exauces, Père très saint. Nous n'avons pas, Seigneur Papa, nous ne savons pas où aller aujourd'hui. Nous n'avons pas, Seigneur Papa, aucun endroit où nous pouvons nous réfugier. Mais il n'y a que toi seul qui est notre véritable refuge. Aide-nous, Seigneur. Bénis nos mamans. Bénis un papa, un frère, une sœur. Bénis les enfants, Seigneur, qui nous écoutent. Je proclame de grandes choses dans leur vie. Et j'annonce une nouvelle saison. Je te dis merci d'avoir exaucé ma prière. Gloire et honneur te soient rendus, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et j'ai dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous. Vous aurez de bonnes choses. Vous aurez de bonnes choses dans notre émission La vie de Jésus-Christ. Partagez les liens, partagez. C'est une manière d'évangéliser aussi. C'est une manière de contribuer à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable et que le sang de Jésus vous couvre. Grand merci.